Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en direct et en continu ce matin, ce lundi 5 novembre. Toute l'actualité dans la métropole lilloise à suivre dans un instant avec le journal de la rédaction. Il est tout juste 7h30. Excellente matinée à toutes et à tous. Et on démarre tout d'abord ce journal avec ces belles images de la nuit détonnante organisée samedi soir dans les rues de Tourcoing. Pour la deuxième année consécutive, ces festivités ont lancé ainsi l'entrée dans l'automne autour de la tradition des allumoirs. Plus de 500 personnes munies chacun de leur lanterne ont donc profité de la fête samedi dans un univers de lumière féerique et qui n'est pas sans rappeler celui d'Alice au Pays des Merveilles. Une parade est donc partie de la mairie et dans plusieurs rues de la ville samedi avant de rejoindre l'hospice d'Avray où à la fin de la parade, le public a tout de même eu le droit à un bon chocolat chaud afin de se réchauffer. Notre journaliste Jimmy Hutchon en a aussi profité avant d'aller à la rencontre des participants et notamment le maire de Tourcoing, Michel-François Delannoy, qui revient sur cette tradition et son importance à la ville de Tourcoing. Cette tradition, d'abord, elle est très ancienne. Elle fait que dans chaque quartier, il y a donc ces défilés, soit autour des écoles, soit autour d'une association, avec comme thème donc les bougies qu'on mettait dans ce qu'on fabriquait à l'époque. C'était des potirons, c'était des lampions. Et cette tradition s'est vraiment poursuivie. Elle s'est même vraiment confortée ces dernières années. Voilà, c'est cette fête qui marque l'automne, finalement, l'entrée dans la période un peu plus sombre et qu'on fête en marquant celle-ci avec ses lumières. Et dans cette édition à présent, d'autres images du week-end et cette fois le championnat de France de handball des pompiers qui était organisé vendredi et samedi à Villeneuve-d'Ascq. 24 équipes venues de toute la France avaient donc rendez-vous dans la métropole lilloise pour ce tournoi national des soldats du feu. Un événement qui a regroupé en tout près de 350 sportifs et des pompiers volontaires ou professionnels. À ce petit jeu, ce sont les pompiers de Paris qui l'ont emporté devant l'équipe des Alpes-Maritimes. Les nordistes ont fait bonne figure tout de même en terminant 5e de ce championnat national. Mais l'essentiel bien évidemment de ces deux journées de ce tournoi, c'était de rester fidèle à l'esprit même des pompiers avec une compétition placée avant tout sous l'égide du fair play et de la camaraderie, comme nous l'explique d'ailleurs l'organisateur du tournoi, le capitaine Jean-Charles Quevillon, au micro de Jimmy Hutchon. Une ambiance bien conviviale, à l'image des sapeurs-pompiers, nous voulions vraiment regrouper vraiment les valeurs du handball mais aussi des sapeurs-pompiers dans cette manifestation. Donc c'est quelque chose qui a été réussi, qui a plu à la fois aux sportifs, aux organisateurs mais aussi aux personnes présentes qui ont pu venir à contempler un petit peu le niveau sportif des sapeurs-pompiers et notamment d'un sport collectif. Aujourd'hui, eh bien, les 24 équipes ont été classées, l'équipe du Nord a terminé 5e sur 24. Donc une performance honorable, même si en effet nous avions des prétentions pour terminer champion cette année. Autres images dans l'actualité du week-end et des images de sport, encore une fois, avec la 6e édition du tournoi international des ch'tis de la Bassée. C'est du badminton, un tournoi ouvert aux joueurs élites de division A, B et C, mais il y avait assez peu de joueurs étrangers en fait cette année. Seuls quelques Belges avaient fait tout de même le déplacement, mais l'ambiance était quand même au rendez-vous, avec plusieurs joueurs français de haut niveau, 12 terrains et autant de matchs en simultané, plusieurs compétitions en simple, en double et en mixte, 55 clubs et 250 joueurs en tout étaient présents tout au long de ce week-end à la Bassée pour un tournoi de haute volée. Malheureusement, côté résultat, une année à oublier pour les clubs nordistes car Lille n'a rien gagné cette fois et le club du volant Bassée n'a pu placer que quelques joueurs en finale sans remporter néanmoins de titres. Jimmy Hutchon est passé par la Bassée hier après-midi pour suivre cette compétition et rencontrer Julien Doptin, le trésorier du club. On l'écoute. Oui, on est très satisfait de l'organisation, de l'ambiance aussi. Vraiment, ça tourne. 50 bénévoles qui sont là. Cette année, on voit de plus en plus les jeunes qui arrivent et qui jouent en senior et qui s'en sortent vraiment bien. Donc on voit le badminton qui évolue, un jeu de plus en plus rapide, de plus en plus agressif. Voilà, ça ce sont des choses qu'on peut voir au fur et à mesure des évolutions sur les 6 dernières années. Pas beaucoup de finales, on a eu quelques joueurs qui ont fait des belles performances, mais c'était plutôt en poule ou en sortie de poule. Donc voilà. Allez, on termine cette édition avec du sport encore, mais les résultats du week-end maintenant côté championnat professionnel avec le LOSC qui s'est donc imposé samedi soir à Évian 2-0 et qui remonte donc tout doucement au classement de la Ligue 1. Les basketteurs du LMB se sont également imposés vendredi soir à domicile. En Pro B, les Lillois recevaient Charleville-Mézières pour la 7e journée de championnat et les Ardennais, jeunes promus en Pro B, ont fait bonne figure face aux nordistes, mais Lille s'est tout de même largement imposé 84-62. Le score était seulement de 41-40 à la mi-temps, mais les assauts lillois
en fin de match ont fini par payer avec un dernier quart-temps de feu. Le LMB a donc remporté sa 5e victoire de la saison, ce qui place les basketteurs lillois à la seconde place, ex-aequo du classement de la Pro B. Pour la prochaine journée, vendredi, Lille se déplacera à Bourg-en-Bresse et Jimmy Hutchon a suivi la rencontre vendredi soir au Palais Saint-Sauveur. Il a rencontré l'un des héros de la fin de match côté lillois, le meneur Loïc Akono. On l'écoute. Vraiment, ils sont venus aujourd'hui pour nous embêter. Ils ont réussi en première mi-temps. Ils nous ont fait déjouer. On a perdu des ballons sur la zone. On jouait approximativement. On n'était pas vraiment dedans. On a perdu notre rythme. Et en deuxième mi-temps, on a su se réajouter, mettre les shoots qu'il fallait mettre. Et puis derrière, c'est voilà, comme d'hab, dans le Money Time, on réussit à faire la différence à la maison. C'est important pour la suite, pour la confiance. Et voilà, comme on veut rester invaincu ici à la maison. Donc voilà, il faut faire des gros matchs, rester concentré 40 minutes. On a fait le match qu'il fallait faire et puis on repart avec la victoire et c'est vraiment important pour la suite du championnat. Et autre résultat de ce week-end et moins de bonnes nouvelles en revanche en basket féminin pour Villeneuve d'Ascq qui a concédé une nouvelle défaite sur le score sévère à Perpignan samedi de 83 à 58 et le SBVA qui n'a pour l'instant remporté qu'un seul match cette saison pointe à l'avant-dernière place du classement de la Ligue féminine. Et puis en volleyball, même situation ou presque pour Tourcoing, défait ce week-end à Tours 3-7 à 1. Les volleyeurs tourquenois sont seulement avant-derniers de la Liga de volley. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de cette édition, mais l'info continue tout au long de cette matinée en direct et on continue tous les quarts d'heure avec la météo et l'infotrafic dans une poignée de secondes. Restez avec nous.